Genève, la prétendue facture de 24 millions qui secoue le régime Biya et éclabousse Samuel Mvondo Ayolo. Mesdames, messieurs, le drame a encore frappé le Cameroun, mais cette fois-ci à distance, depuis Genève, la capitale des séjours présidentiels. Imaginez un pays déjà fatigué par les coupures d'électricité, par la vie chère, par les embouteillages, et qui se réveille un matin avec une facture de 24 millions de francs CFA circulant partout sur WhatsApp. Pas pour construire un hôpital, pas pour payer les enseignants grévistes, non. Mais pour couvrir les frais de séjour attribués à Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de Paul Biya. La toile s'embrase, le peuple s'indigne, les insultes fusent. Dans les marchés, dans les bureaux, jusque dans les groupes de prière sur WhatsApp, la question est la même, donc c'est avec notre argent qu'ils font le tour du monde pour boire le champagne et dormir dans les hôtels 5 étoiles. À mes frères, mes sœurs, le Cameroun c'est vraiment le théâtre des ironies divines. Et comme toujours chez nous, la rumeur voyage plus vite que le TGV, pendant que la vérité est encore en train de chercher son taxi. Chacun ajoute son épice dans la marmite, certains disent que c'est un complot des ennemis du régime, d'autres affirment que c'est la preuve ultime de la dilapidation des fonds publics. Bref, le pays tout entier devient un tribunal populaire, avec Facebook comme juge et WhatsApp comme greffier. Mais attention, Kame News est là pour remettre de l'ordre dans ce désordre. Parce que derrière cette facture, derrière cette indignation, il y a un jeu politique beaucoup plus complexe. Et vous allez le découvrir avec nous dans ce reportage qui ne ressemble à aucun autre. Ne partez pas, car ce que nous allons vous révéler va vous plonger dans un monde de complots, de manipulations et de secrets d'État. Chaque mouvement, chaque détail compte. Ce n'est pas juste une histoire de facture gonflée, c'est une bombe politique qui peut redéfinir les rapports de force autour du trône de Yaoundé. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être toujours à la une. Sur Kame News, on ne vous livre pas l'actualité fade et sans goût. Ici, on vous la sert bien épicée, pleine de rebondissements et sans filtre. Alors restez avec nous, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. L'image qui enflamme, contexte et propagation. Mes frères, mes sœurs, vous connaissez le dicton, quand un poulet traverse la route au Cameroun, il faut toujours demander qui l'a envoyé. Eh bien, l'histoire de cette facture qui a jailli de Genève le 24 septembre 2025 ressemble exactement à ça. Une simple image, balancée sur Facebook et WhatsApp, et tout un pays a commencé à courir derrière comme si on avait trouvé le secret de la jeunesse éternelle. Imaginez la scène, un document avec le logo du mandarin oriental Geneva, une somme de 34 607 francs suisses, soit environ 24 millions de francs CFA. Et hop, quelqu'un ajoute dans le commentaire, c'est la facture payée par Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil. Mes chers, plus besoin de preuves, plus besoin de témoins, la rumeur était déjà partie. En moins de temps qu'il ne faut pour faire bouillir une marmite de ndolé, la facture avait envahi WhatsApp, Facebook, Twitter et même TikTok. Les Camerounais de Genève s'indignaient, ceux de Douala s'énervaient, ceux de Garoua insultaient, et ceux de Paris envoyaient les captures dans les groupes de diaspora. Bref, c'était devenu un feu de brousse incontrôlable. Et vous savez, au Cameroun, un scandale bien épicé voyage plus vite qu'un avion de Swissair. Mais arrêtons-nous un peu pour analyser la stratégie. Pourquoi une image comme ça devient-elle si virale? Parce que c'est une recette simple comme la bouillie du matin. 1. On prend un nom célèbre ici, un ministre proche du président. 2. On ajoute un lieu prestigieux, Genève, capitale des séjours présidentiels. 3. On assaisonne avec un montant astronomique, 24 millions de francs CFA. 4. Et on mélange le tout dans la marmite des réseaux sociaux. Résultat, une indignation nationale, des débats houleux, et tout le monde devient expert en finances publiques. Même le conducteur de mototaxi qui n'a jamais vu l'intérieur d'un hôtel 5 étoiles se met à commenter comme un inspecteur des impôts, hein, donc c'est avec notre argent qu'ils font ça là-bas. Le plus satirique dans cette affaire, c'est la manière dont les Camerounais consomment l'information. Personne ne prend le temps de demander, mais attendez, est-ce que l'hôtel a confirmé? Est-ce que le document est authentique? Non. On prend, on copie, on colle, et on envoie dans les groupes WhatsApp de famille, de tontines et même de prières. Oui mes chers, même les groupes de prière reçoivent ce genre de facture. Après, amen, c'est « Avez-vous vu ce que le ministre a dépensé à Genève ?» Et puis, l'indignation, c'est aussi un sport national chez nous. Les Camerounais adorent s'indigner,
parce que ça donne l'impression de participer à la politique. Tu n'as pas d'électricité depuis 2 jours, mais tu as trouvé une facture de 24 millions sur Facebook, ça te permet de crier, d'insulter, et de te sentir citoyen engagé. C'est comme une soupape pour évacuer la colère quotidienne. Mais attention, cette vitesse de propagation ne tombe pas du ciel. Elle est orchestrée. Derrière une telle diffusion, il y a toujours des mains invisibles qui connaissent bien la psychologie du peuple. Ils savent que quand tu balances un chiffre qui dépasse l'entendement, les gens ne réfléchissent plus, ils réagissent. C'est ça qu'on appelle en communication la stratégie du choc et émotion. Et là, mes chers, le coup était bien joué. Sauf que, et c'est là que Kamenius intervient, quand on gratte la surface, on découvre vite que l'image ne tient pas debout. Mais avant que cette vérité n'arrive, la rumeur avait déjà fait le tour du pays. Comme on dit chez nous, le mensonge a déjà voyagé 1000 kilomètres pendant que la vérité est encore en train de lasser ses chaussures. Alors chers abonnés, vous voyez bien que cette facture est devenue un symbole. Symbole de la colère populaire, symbole de la méfiance envers les élites, mais aussi symbole d'une société où une simple capture d'écran peut devenir une arme de destruction massive. Et vous, que pensez-vous? Cette indignation était-elle justifiée, ou sommes-nous tombés une fois de plus dans le piège de la manipulation numérique? Regard d'expert, pourquoi la facture pose problème? Mesdames et messieurs, voici maintenant le moment où on prend la loupe et on scrute la facture comme un instituteur de village corrige la copie d'un élève paresseux. Parce que si vous regardez bien, vous allez voir que ce document qui fait trembler les réseaux sociaux est rempli d'erreurs dignes d'un faux montage de quartier. D'abord, l'absence de nom. Oui, mes frères, mes sœurs. Un hôtel de standing, ce n'est pas un bar de quartier où tu bois 3 bières, tu pars et tu laisses la note suspendue en disant « Le vieux du Carrefour va payer demain ». Non. Dans un hôtel comme le Mandarin Oriental, chaque facture est obligatoirement rattachée à un client, on écrit ton nom, le numéro de ta chambre, la durée de ton séjour, parfois même ton moyen de paiement. Or ici, silence radio. La facture est orpheline. Pas de nom, pas de chambre, pas de date précise. C'est comme si tu trouvais un cahier d'école sans nom, sans classe et sans école, tu sais déjà que c'est suspect. Ensuite, l'histoire de la fameuse GST. Ah, là vraiment, j'ai ri. GST veut dire Good and Service Tax. Ça, c'est une taxe qui existe dans des pays comme l'Inde, l'Australie ou Singapour. Mais en Suisse? Jamais de la vie. Chez eux, c'est la TVA, la vraie, avec des taux clairs, 8,1% pour le standard, 3,8% pour l'hôtellerie. C'est écrit partout, même sur le site de l'administration fiscale suisse. Donc si la facture du Mandarin Oriental commence à parler de GST, sachez que ce n'est plus Genève, c'est plutôt Bombay. Autrement dit, les faussaires ont tellement copié-collé qu'ils ont oublié de faire les devoirs. Et ce n'est pas fini. La facture montre aussi des libellés farfelus comme « Suite indulgence »,« Short et suite » et tenez-vous bien, « GMC Cars VVIP ». Ah mes chers, depuis quand un palace genevois facture les voitures en dizaines d'unités comme si c'était les bananes qu'on vend au marché d'Obala. Un hôtel de ce niveau facture par type de chambre, par nombre de nuits, éventuellement par service spécifique comme un spa ou un transfert aéroport, mais jamais GMC Cars VVIP, comme si on achetait les voitures par paquet de 10. Et le plus drôle, c'est le libellé « Short et suite ». Ça ressemble plus à une blague de stand-up qu'à une ligne comptable d'un hôtel 5 étoiles. Continuons avec le fameux service charge. Mes frères, en Suisse, le service est inclus dans le prix. On ne facture pas ça séparément comme dans certains pays. Donc cette ligne-là aussi, c'est un gros faux pas. C'est comme si un cuisinier te vendait le plat de ndolé, puis ajoutait « frais de piment » en supplément. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Et maintenant, parlons du fameux QR code. On nous a dit que ça prouve l'authenticité. Eh bien non. Quand on a scanné le code, il n'a pas renvoyé vers une base hôtelière sécurisée, ni vers un site officiel, mais simplement vers un texte inséré manuellement. Bref, c'est comme imprimer un faux billet et dire « Regardez, il y a les dessins, donc c'est vrai ». N'importe quel graphiste de quartier peut fabriquer ça avec un logiciel gratuit. Pire encore, les horaires ne collent pas. La facture parle de 16h38, mais dans le code, c'est écrit 4h38 de l'après-midi. 2 heures différentes pour le même document? C'est comme si ton relevé bancaire indiquait que tu as retiré de l'argent à Yaoundé et à Douala en même temps. C'est incohérent, point final. Alors vous voyez, mes chers abonnés,
quand on regarde cette facture de près, on se rend compte que c'est un document bricolé à la va-vite, sans rigueur, sans vérification, juste conçu pour choquer les yeux et frapper l'imagination. C'est un peu comme ces chaussures chinoises qui brillent beaucoup au marché mais qui se déchirent après 2 jours. Et le plus satirique dans l'affaire, c'est que malgré toutes ces incohérences, des milliers de personnes ont cru dur comme fer que c'était une preuve en béton. Voilà comment une simple photo devient une arme de manipulation massive. Et moi je vous le dis, un faux bien fait peut tromper un non-initié, mais un faux mal fait comme celui-ci, c'est une insulte à l'intelligence collective. Alors chers abonnés, ouvrez l'œil. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce document respecte les règles de base? Est-ce qu'il contient les mentions habituelles? Parce que si on ne fait pas attention, on va finir par croire que même un ticket de bar peut faire tomber un ministre. Partie 3. Remettre les chiffres dans leur contexte, luxe, protocole et mathématiques. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, parce que ce que je vais dire là peut donner le vertige. Une facture de 34 607 francs suisses, soit environ 24 millions de nos francs CFA, ça fait peur. Hein. Même un commerçant de Ndokoti qui vend du poisson depuis 30 ans n'a jamais vu ça passer une seule fois dans sa caisse. Mais la vraie question est simple, est-ce que ce montant suffit, à lui seul, à prouver que le ministre Samuel Mvondo Ayolo s'est amusé à Genève comme un milliardaire en vacances? Ou bien est-ce simplement un chiffre sorti de son contexte pour nous faire danser le makossa de l'indignation? D'abord, remettons les choses dans leur contexte, Genève n'est pas Douala, encore moins Bafoussam. Là-bas, la vie est chère comme si chaque morceau de pain avait traversé l'Atlantique en première classe. Une nuit dans une suite de palaces genevois comme le Mandarin oriental peut coûter entre 2500 et 5000 francs suisses. Et si tu veux la suite présidentielle avec vue sur le Rhône et service VIP, prépare au moins 10 000 francs suisses par nuit. Traduction en CFA, c'est comme si tu payais la scolarité d'un enfant du primaire dans une école privée, pour une seule nuit de sommeil. Alors, si tu prends 2 ou 3 suites, que tu ajoutes quelques nuits, que tu commandes 2 bouteilles de champagne et que tu fais rouler une voiture de location avec chauffeur, la facture monte vite à 30 000 ou 40 000 francs suisses. Ce n'est pas de la magie noire, c'est juste la logique mathématique du luxe européen. Donc le chiffre de 34 607 francs suisses, présenté comme une bombe, n'a rien d'exceptionnel dans ce type d'hôtel. C'est cher, oui, mais ce n'est pas un délire personnel, comme certains veulent le faire croire. Maintenant, venons au protocole d'État. Est-ce que vraiment vous croyez qu'un ministre de la Présidence, en mission officielle à Genève, va sortir sa carte bleue personnelle pour payer l'hôtel de la délégation? Allons seulement. Ce n'est pas un voyage de vacances où chacun règle sa chambre à la réception. Dans ce genre de déplacement, les frais sont pris en charge par le protocole d'État, et les factures sont émises au nom des institutions, pas au nom de Monsieur X ou Y. C'est une organisation stricte, avec convention, signature et justificatif. Alors, croire qu'un haut fonctionnaire paie lui-même 34 000 francs suisses cash, c'est un peu comme croire qu'un éléphant passe par la porte arrière d'une case. Mais voilà le piège, quand on traduit ce montant en francs CFA, ça devient un vrai coup de massue. 24 millions. Et oui, c'est beaucoup plus impressionnant que 34 607 francs suisses. Parce que 24 millions, dans l'imaginaire populaire, c'est une maison modeste, c'est 2 taxis, c'est le capital de départ d'une petite entreprise. Résultat, tout le monde s'énerve, partage la facture, insulte le ministre, et la polémique enfle comme ballon de football sous le soleil. Pourtant, ceux qui connaissent Genève savent qu'avec 3 suites et une semaine de séjour, tu arrives très vite à ce chiffre. C'est ici que la satire prend tout son sens. Parce que le Camerounais moyen, quand il entend 24 millions, il compare avec sa propre vie. Il se dit, voilà, moi je cherche 5 000 francs pour mettre le courant chez ENO, et eux, ils dépensent 24 millions en une semaine à Genève. C'est cette comparaison qui nourrit l'indignation. Mais il faut distinguer 2 choses, le coût réel de la vie à Genève et l'attribution de la dépense. Que Genève soit chère, personne ne conteste. Mais que Samuel Mvondo Ayolo ait sorti cet argent de sa propre poche, ça, rien ne le prouve. Et c'est là que le piège devient évident, l'intox joue sur l'émotion du chiffre. Parce que si la facture avait dit 1500 francs suisses, personne n'aurait bougé. Mais avec 24 millions de CFA, c'est comme jeter du piment dans les yeux du peuple. Ça pique, ça brûle, et tout le monde crie au scandale. Pourtant, si on regarde froidement, c'est juste une dépense plausible dans un hôtel de luxe, pas forcément la preuve d'une dilapidation personnelle. Moralité,
une addition salée à Genève n'est pas forcément un crime, mais au Cameroun, quand tu traduis ça en CFA, c'est déjà un péché capital. C'est là que l'intox gagne, elle exploite l'écart entre la réalité internationale et la perception locale. Et pendant que le peuple crie, ceux qui tirent les ficelles rigolent dans l'ombre, parce qu'ils savent que la meilleure arme, ce n'est pas la vérité, mais l'indignation bien dosée. Alors mes chers abonnés, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ce chiffre est la preuve d'une gabegie ministérielle, ou juste une astuce de communication pour enflammer les réseaux sociaux? Dites-le dans les commentaires, parce qu'ici à Kame News, on ne fait pas que parler, on vous donne aussi la parole. Partie 4. Qui gagne à diffuser cette rumeur? Mécanique et conséquences. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et ouvrez vos oreilles, car ce que je vais vous dire dépasse parfois la simple logique. Au Cameroun, une rumeur a plus de kilomètres qu'un train express, et quand elle part de Genève, elle arrive à Douala plus vite que l'avion présidentiel. La facture du mandarin oriental n'est qu'un exemple de plus d'une mécanique qui s'est perfectionnée avec le temps, on prend une vérité partielle, on lui colle des faux habits de luxe, puis on la balance sur WhatsApp comme on lance un N'Jansan au carrefour, et tout le monde se met à courir derrière, sans même savoir pourquoi. Ici, le but est clair, salir un nom, créer le buzz et semer le doute. Qui gagne dans l'histoire? Pas le citoyen lambda qui n'arrive même pas à trouver le kilo de riz à bon prix, pas le commerçant qui cherche la monnaie pour rendre à sa cliente, non. Celui qui gagne, c'est le maître de la manipulation, celui qui sait qu'au Cameroun, une bonne intox vaut mieux qu'un discours de 3 heures à l'Assemblée nationale. Mais regardons ça en détail. D'abord, il y a les faux experts de Facebook, ceux qu'on appelle les « professeurs de WhatsApp ». Dès qu'une image sort, ils deviennent comptables, fiscalistes, douaniers, hôteliers et même inspecteurs de police en même temps. Ils partagent, commentent et jurent que « c'est vrai, j'ai mes sources ». Mais leur source, c'est souvent un cousin qui connaît quelqu'un dont la sœur travaille à Genève. Bref, le mensonge a déjà pris l'ascenseur pendant que la vérité est encore en train de chercher un taxi. Ensuite, il y a les opposants pressés. Eux, dès qu'ils voient une facture de 24 millions, leurs yeux brillent, ah voilà, on tient la preuve que le régime vole notre argent. Mais hélas, la politique, ce n'est pas une cuisine où tu mets le piment sans vérifier l'huile. Car si tu cries au scandale sur la base d'infos, demain c'est toi qu'on traite de menteur. Et ce faux bruit profite finalement au régime, qui pourra dire, voyez, on nous accuse pour rien, tout ça ce sont des fake news. Moralité, quand tu veux tendre un piège, assure-toi que ce n'est pas toi-même qui va tomber dedans. Et puis il y a les stratèges de l'ombre, ceux qui connaissent bien l'art de la désinformation. Ce sont eux qui fabriquent ces documents bien parfumés, avec QR code, logo et montant astronomique, juste pour que ça sente le scandale à des kilomètres. Eux savent très bien qu'une simple capture d'écran peut causer plus de dégâts qu'un long rapport de la Cour des comptes. Ils se cachent derrière des profils anonymes, inondent les groupes WhatsApp, et attendent tranquillement que le peuple s'énerve pendant que, ils sirotent leur café. Mais ne riez pas seulement, parce que les conséquences sont graves. D'abord, ça salit la réputation d'un homme public, qu'il soit coupable ou non. Car dans l'esprit de beaucoup, une fois que l'information est passée, on ne retient plus la correction. C'est comme une tache d'huile sur le pagne blanc, même si tu laves, il reste toujours une ombre. Ensuite, ça détourne l'attention du vrai débat. Au lieu de demander pourquoi les hôpitaux manquent d'équipement, pourquoi les enseignants sont en grève, ou pourquoi l'électricité joue à cache-cache, on se met à bavarder sur une facture probablement inventée. Et enfin, ça fragilise la confiance dans l'information. Parce qu'à force de voir des intox, les citoyens ne savent plus distinguer le vrai du faux. Un jour on leur dit que le ministre a dépensé 24 millions, le lendemain on leur dit que c'était faux. Résultat, quand une vraie affaire sort, personne n'y croit plus. Le peuple devient cynique, se dit, tous pareils, et c'est la démocratie elle-même qui perd. Mais comme on dit chez nous, quand la chèvre danse au carrefour, c'est qu'il y a quelqu'un qui joue le tam-tam derrière. Cette facture n'est donc pas une simple blague de réseaux sociaux, c'est une arme politique. Une arme numérique qui, bien maniée, peut déstabiliser un camp, mais mal contrôlée, peut se retourner contre celui qui l'a fabriquée. C'est le jeu dangereux de la politique camerounaise, chacun cherche le buzz, mais personne ne pense à la facture finale que la nation entière devra payer. Alors chers abonnés, vous voyez bien que derrière une simple image se cache toute une stratégie de guerre psychologique. Et la question reste ouverte, qui joue réellement du tam-tam derrière cette danse de la facture? Est-ce un camp politique qui veut affaiblir un rival? Est-ce une main étrangère qui profite de nos divisions?
Ou est-ce simplement un farceur qui voulait faire rire le quartier et a fini par déclencher un incendie national? Voilà la vraie question que Kame News met sur la table. Conclusion, ce que nous recommandons est la question pour vous. Bilan clair et net, la facture qui circule présente des incohérences techniques sérieuses, et rien dans le document disponible ne permet d'affirmer que Samuel Mvondo Ayolo a personnellement réglé 34 607 francs suisses. La piste la plus probable reste le montage, aggravé par une amplification virale. Mais pour clore proprement, il faut 3 gestes simples des autorités. 1. Que l'hôtel confirme ou infirme officiellement l'authenticité du document. 2. Que le protocole publie l'état des réservations liées au déplacement. 3. Que la justice, si nécessaire, instruit calmement. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette tempête numérique est-elle une manœuvre politique, une bourde d'un internaute, ou le reflet d'un vrai problème d'opacité? Répondez dans les commentaires, partagez votre avis, likez si vous aimez le fact-checking et surtout abonnez-vous à Kame News pour des enquêtes qui prennent le temps d'aller au fond. Merci de votre attention, la vérité n'a pas besoin de cris, seulement de vérification.